Ce sommet de développement solidaire et durable se fait en compagnie des acteurs locaux, dont vous. Alors, Marie et Adrien, est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce lieu? Bonjour, alors moi c'est Marie, Adrien, on est les fondateurs de Floem, c'est un concept store éco-responsable qui est basé à Montpellier et en ligne, qu'on a créé il y a maintenant 1 an et demi, donc en octobre 2019, c'est ça? Octobre 2019. Donc ça fait maintenant 1 an et demi. Bon, avec le Covid, on a l'impression que ça fait un peu moins, mais voilà, ça fait bien 1 an et demi qu'on est là. Et on propose donc que des produits éco-responsables, de la cosmétique, de l'alimentaire et des accessoires, de petites marques de niche. Donc c'est des petites marques en général on a en exclusivité ou alors qui sont vraiment dans l'air du temps, mais c'est vraiment des petites marques qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces bio. Et voilà, on déniche les petites nouveautés et les petites pépites green sur le marché. Si Adrien, donc tu es l'associé, c'est ça? C'est ça, on est tous les deux. D'accord. On a créé ça ensemble il y a 1 an et demi. Vous êtes que 2 dans l'équipe? Ouais, pour le moment on n'est que 2. Après on a des prestataires, on a une community manager, un développeur, un graphiste, mais à temps plein on est 2. Pour le moment. Et si on veut commander sur Internet, vous avez tout prévu? Ouais, alors si on veut commander sur Internet, il y a la totalité des produits de chez Floem, à part le frais qu'on n'en voit pas, parce que les frais le transport c'est un peu compliqué actuellement de travailler avec le frais. Mais sinon, sur le site, il y a la totalité de nos produits, et du coup, le site c'est floem.eco, donc Floem c'est PHLOEME.eco. Donc voilà, c'est notre site, notre e-shop sur lequel on envoie nos produits comme tous les sites en ligne. Pour la petite histoire, donc on est associés même et associés dans la vie. Moi j'étais infirmière et Adrien il était responsable. J'étais dans le sport, j'étais manager sportif. Voilà. Et du coup, donc c'est une reconversion pour tous les deux. Enfin, on n'était pas dans ce domaine-là à la base. On a travaillé ensemble sur ce projet éco-responsable parce que c'était vraiment notre vision de la vie, notre vision de la consommation, parce qu'on voulait, comme aujourd'hui, la plupart des personnes qui s'engagent dans ce secteur-là, c'est de vouloir un peu bousculer les codes. Quand on consommait bio, on faisait des concessions, que ce soit sur le goût en alimentaire ou sur la qualité en cosmétique, enfin sur l'efficacité, sur les odeurs, sur les packaging. Donc on voulait vraiment montrer que le bio, aujourd'hui, tous les produits bio et naturels peuvent être exactement ou encore plus efficaces et qualitatifs, et qu'on prenait autant de plaisir à les consommer et les acheter que des produits conventionnels, tout en préservant sa santé et celle de la planète. Donc c'est vraiment par passion que vous avez. Ouais. Et c'est par passion et par engagement en fait. Pour les valeurs, quoi qu'il en soit, on aurait fait un projet. Quand on a su qu'on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne savait pas exactement tout de suite Floem, on ne l'avait pas en tête, mais en tout cas on avait en tête quelque chose d'éco-responsable et d'éthique. Et par rapport à vos fournisseurs, comment ça se passe? Vous les trouvez partout en France? Comment vous faites? Alors on les trouve, comment on les trouve les fournisseurs? Beaucoup de sourcing sur les réseaux sociaux. Ouais. Notamment Marie qui traîne pas mal sur Insta. Sur Instagram. Après il y a quelques-uns qui nous contactent eux-mêmes. Je pense on va dire un peu plus visible, surtout quand c'est les petits, donc ils nous contactent. Mais ouais, principalement c'est ces 2 raisons-là. Puis quand on travaille sur des marques de niche, c'est souvent des clients qui de base vont chercher que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet, donc c'est vrai que c'est là qu'est notre cible. Donc oui, on essaie de communiquer un peu sur Instagram. Et après on a fait quelques salons aussi. C'est quoi sur Instagram? C'est Floem avec un tiret à la fin, avec un tiret de bas. Floem en fait, parce que bon, alors déjà, c'est souvent écorché, Floem. Ouais, Floem en fait, c'est le tissu vasculaire qui recouvre des plantes. Et donc, en fait, c'est le tissu vasculaire qui sert à conduire la sève des plantes, qui nourrit les plantes. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent Philomène, Flomène. Donc bon, voilà. Vous avez des infos à donner pour la suite? Le projet qui va arriver? Les projets, c'est plutôt de continuer à développer les marques, trouver encore vraiment des pépites, de ce qu'il y a sur le marché, continuer à vraiment avoir cette sélection très
pointue, parce que du coup c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est une sélection pointue. Tous les produits on les connaît, on les teste, c'est vraiment des produits qu'on aime et qu'on a testés et dont on est convaincu par-dessus tout. Donc c'est vraiment de continuer à trouver des petites marques et continuer à affiner cette sélection pointue et développer, continuer à développer la boutique et les sites. Et du coup, on reste dans l'idée de vendre, mais pas forcément, il n'y a pas d'événements du style atelier de maquillage par rapport à ce en fait, les événements, si on était vraiment portés dessus, on a fait quelques-uns. On en a fait quelques-uns. Ouais. Puis le Covid est arrivé. Et... Ouais. D'ailleurs, la veille du premier confinement, on avait fait un événement sur la marque de parfum de Lensa. Et c'était super sympa. Mais du coup, c'était le dernier événement qu'on a fait. Mais en soi, les événements, c'est vraiment des sinon, oui, ça fait partie intégrante de Floem. Ouais, carrément. Donc, Marie, au niveau de l'activité ici, c'est uniquement de la vente ou après il y a d'autres conseils? Comment ça se passe? C'est vrai que chez Floem, on attache une importance particulière à l'expérience client de manière générale et surtout au conseil. C'est vrai que l'avantage d'un magasin comme celui-ci, c'est vraiment c'est à taille humaine. Les gens nous disent souvent, oui, vous connaissez tous vos produits, et c'est vrai qu'on connaît absolument tous les produits. Des fois, on nous dit, mais je ne sais pas si vous connaissez. On dit, oui, je connais tous mes produits absolument. Et c'est vrai que les gens sont souvent étonnés, que ce soit sur les pâtes à tartiner, en bas, on les connaît toutes, on peut faire des comparatifs entre toutes les pâtes à tartiner, les produits cosmétiques. Donc vraiment, il y a un point qui nous tient vraiment à cœur, c'est que le conseil client, que les gens puissent venir avec leurs problématiques et qu'on puisse vraiment essayer de se rapprocher, essayer de résoudre au mieux cette problématique et de répondre à leurs attentes. Mais vraiment d'avoir cette relation, ce petit moment de parole qu'on a avec eux. Des fois, on prend du temps, on parle avec les clients, on peut rester des fois 20 minutes ou une demi-heure à parler avec un client, lui faire sa petite routine personnalisée, beauté. Après, en nourriture un peu moins, même si des fois sur les pâtes tartinées, comme je vous dis, on peut rester un moment à en parler parce qu'on aime beaucoup, mais sur la cosmétique, c'est vraiment important le conseil client chez Floem. Merci. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, ça va. Merci beaucoup. Venez nous voir.